Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment bien paramétrer un document Illustrator à la création, assez simplement, c'est parti. Donc premièrement je tiens à faire une petite parenthèse pour ceux qui suivent la chaîne depuis assez longtemps. Comme vous avez vu, il y a eu un petit arrêt des vidéos. En fait ça s'explique par le fait que j'attends des nouvelles pièces de PC, j'attendais de déménager avant de recommencer correctement les vidéos. Sauf que tout ça, ça prend pas mal de temps, même ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Du coup les vidéos prennent beaucoup plus de temps à sortir. Et là j'ai donc décidé d'essayer de trouver un compromis en sortant un format qui était un peu plus éducatif mais beaucoup plus court. Donc c'est des vidéos qui prennent beaucoup moins de temps à préparer et qui sont beaucoup plus simples à faire. Évidemment comme d'hab j'espère que ça vous plaira et évidemment on passe tout de suite à la vidéo, on se retrouve directement sur Illustrator. A few moments later. Quand je dis que j'ai besoin d'un nouveau PC. Moments later. Bon du coup on se retrouve directement sur Illustrator et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller directement à l'essentiel, on va cliquer sur créer nouveau dossier en fait, créer nouveau fichier. Là comme vous le voyez, normalement vous n'avez pas personnalisé, vous avez tous ces petits presets à la base, donc même en soi quand vous êtes dans récent vous n'avez rien du tout. Et ici vous allez pouvoir retrouver différents presets par rapport à ce que vous voulez faire. En fait, tout ce qui est preset mobile, là comme vous le voyez, c'est toutes les dimensions qui sont normalement applicables sur un téléphone mobile, donc en fonction du modèle. Mais évidemment, comme je vous ai dit, c'est les presets, et là vous avez plusieurs modèles qui existent déjà, qui sont gratuits pour ceux qui ont payé la version, évidemment. Du coup, nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est pas de savoir créer un dossier juste en prenant les presets de base qui sont déjà mis sur Illustrator, et dès qu'on a besoin d'une autre dimension, d'un autre preset, on soit embêté en fait pour pouvoir correctement faire nos visuels. On a donc besoin de savoir utiliser ici tout le panneau des presets. Donc là nous ce qu'on va faire, c'est que on va venir choisir un modèle, un preset, même si c'est pas forcément utile. Donc par exemple on va prendre le preset web qu'on a juste ici. Et on va venir en modifier un, comme ça je vais vous expliquer moi déjà quel preset je mets pour faire tous mes visuels. Il y a juste deux paramètres qui changent, mais justement je vais vous l'expliquer et je vais procéder par partie. Donc premièrement ici, là où il y a marqué sans titre, on voit en fait ici c'est le nom que vous allez donner à votre document. Nous par exemple ici on va mettre, on s'en fout un peu, on va mettre tuto YouTube. Voilà. Ensuite on va voir la largeur, donc ça c'est la largeur en pixels. Vous pouvez venir modifier l'unité de mesure, donc pixels, point, pica, pouce, pied et pouce, yards, millimètres, centimètres et mètres. Par exemple, centimètres c'est quelque chose qui est vachement utile quand on va faire quelque chose en rapport avec le print par exemple. Donc tout ce qui est impression, carte de visite, livre, etc. on le fait avec le mode centimètre et pas pixel. Pixel pour le coup ça va être plus ce qui va être destiné au web. Donc toutes les images qu'on va sortir par exemple sur YouTube ou pour un site web, pour les choses dans ce style-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un espace de travail qui va être relativement grand. Alors, je m'explique. C'est parce que quand je vais travailler sur un projet, je vais faire plusieurs images sur un même document. Par exemple, généralement, je viens renommer ici mon document éléments visuels et je vais créer tous mes éléments visuels sur ce document. Donc en fait ici, on va venir faire un plan de travail de 5000 par 5000. Faut bien se dire que ça, c'est la taille de votre plan de travail et pas la taille de votre visuel final. La taille de votre visuel final, c'est évidemment vous qui le préparez. Ici, sachant que c'est un carré, donc 5000 par 5000, on n'a pas besoin de mettre une orientation. Et ici, on va s'attaquer à la deuxième partie, qui sont les fonds perdus. Donc, les fonds perdus, ça vous sert à quoi? Les fonds perdus, par exemple, c'est beaucoup utilisé quand on fait du print. Ça nous sert à quoi? Comme je vous ai dit, c'est dans le print. Je vous mets une petite image pour vous montrer en gros ce que c'est, mais ça aussi, on le verra dans une prochaine vidéo. Mais ça vous sert à mettre des marges de fonds perdus, mais généralement, quand on fait du web, on vient pas l'utiliser. Donc, premièrement, le mode colorimétrique. Ici, comme vous le voyez, vous avez deux modes colorimétriques. Donc, les modes colorimétriques ou espace de colorimétrie, c'est dans quel espace justement de colorimétrie vous allez évoluer. Donc, soit rouge, vert, bleu, soit cyan, magenta, jaune, noir. RVB, c'est le mode de colorimétrie dans lequel on va évoluer quand on va faire quelque chose en rapport avec le web. Ensuite, là on voit le mode CMJN. Dans quel cas on utilise du CMJN. CMJN par exemple, ça va être tout ce qui va être destiné à être imprimé. Donc comme je vous l'ai dit au tout début, carte de visite, affiche, kakémono, poster, livre, tout ce qu'on va faire comme création qui va être destiné à être imprimé, on va le faire en CMJN. Alors tout simplement car les imprimantes ne supportent pas toutes les couleurs qui sont proposées dans le RVB. Et ça c'est très important de le prendre en compte car au moment de l'impression vous allez avoir des très mauvaises surprises.
quand vous allez devoir justement imprimer. Alors ensuite, on vient s'attaquer à l'effet de pixelisation. 72 pp, c'est quand c'est destiné au web, donc pas forcément besoin de mettre plus. Et ici, élevé 300 pp, c'est quand vous allez faire de l'impression. Par contre, là-dessus, c'est très important quand vous faites de l'impression de le mettre en 300 pp. Et ensuite, le dernier paramètre qu'on a à faire ici, c'est le mode d'aperçu. Moi, je vous conseille de le laisser en par défaut, pixel ou surimpression, c'est pas très important, ça c'est des choses qu'on va voir après plus tard, et le mieux c'est de l'utiliser directement dans le document, donc là on va pas l'utiliser. Donc ici, je vous le rappelle, moi mes paramètres de document, la seule chose qui a changé ici, c'est de mettre RVB. J'ai essayé de vous expliquer correctement comment paramétrer le logiciel. Moi je vous conseille de prendre mes paramètres, ils sont très simples, ils s'appliquent à beaucoup de choses. La seule chose à laquelle il faut faire attention à chaque fois, c'est l'effet de pixelisation et le mode colorimétrique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est déjà la fin. Il va y avoir d'autres vidéos, donc ça va être un très petit format mais qui va essayer de vous expliquer correctement comment paramétrer et comment faire fonctionner chacun des outils d'Illustrator. Comme j'ai vu que vous avez bien aimé la vidéo sur les plugins que je vous invite à aller voir juste ici, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, bye. Et toi, tu es le seul conducteur de ta vie.